Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la reconstitution. Nous allons parler du fusil français modèle 1777. Ce fusil Charleville modèle 1777 français était utilisé sous la Révolution et l'Empire et a été conçu par l'ingénieur Gribeauval. Comme dans le cas de l'artillerie, Gribeauval tâcha de parvenir à une standardisation des pièces pour ce fusil. C'est le début de l'industrialisation et la fabrication en série. Il institua même un système dit 1777 ou Gribeauval, comprenant de nombreuses armes destinées à différentes spécialités de l'armée, comme le canon, l'obusier, le fusil ou la carabine. Le fusil modèle 1777 résulte de la longue évolution d'une arme apparue en 1717, à la manufacture d'armes de Charleville-Mézières dans le nord-est de la France. Conçu pour être de plus en plus standardisé, le fusil modèle 1777 dut être modifié en 1801. Le système 1777, comptant 14 types d'armes différentes, avait été simplifié en étant porté à 6 modèles seulement. Le fusil modèle 1777 se révéla d'une bonne solidité, même si sa fiabilité fut souvent critiquée. Il connut beaucoup de problèmes d'amorçage et son canon devait être nettoyé après 50 ou 60 coups. Chose évidemment impossible sur le champ de bataille et qui obligeait la plupart des soldats à uriner dans leur canon afin de le décrasser et de pouvoir s'en resservir. Aussi, la lumière qui fait la jonction entre le bassinet et le canon était très fréquemment obstruée par des résidus de poudre ou de papier, ce qui obligeait les soldats à la déboucher tous les 3 coups environ grâce à une épinglette. Cependant, l'emploi de cette arme en dit long sur ses qualités. Fabriquée jusqu'en 1822, elle fut produite à plus de 2 millions d'exemplaires, équipant tous les fantassins de la Révolution et du Premier Empire. La garde consulaire, puis garde impériale, se servit du même fusil d'infanterie modèle 1777 que les autres corps, mais cette arme était légèrement différente. Tout d'abord, il existait un appui-joue. De plus, ce fusil disposait de pièces en laiton. Parlons maintenant de ses caractéristiques. Le fusil pèse 4,6 kg. Il mesure 1,529 m, mais il faut rajouter les 40 cm de la baïonnette, et son calibre est de 17,48 mm. Plus précis que son congénère anglais le Brown Bess, car celui-ci n'avait pas d'organe de visée et était moins long, le fusil français était toutefois plus dangereux et plus puissant que le fusil français, grâce à son calibre de munitions supérieur. Le fusil anglais permettait également pour les soldats aguerris de tirer jusqu'à 4 coups par minute, une cadence plus rapide que les 3 coups minute des Français. Maintenant parlons de son utilisation. Je vais vous présenter le chargement de l'arme en 12 temps et 18 mouvements. Sachez que les ordres sont composés de 2 parties. La première partie est l'ordre préparatoire pour avertir le soldat et la deuxième partie est l'ordre d'exécution. Le soldat va également par lui-même anticiper les ordres en préparant le suivant. Chargez vos armes. Le soldat se met en position pour charger son arme et se prépare à ouvrir son bassinet. Ouvrez le bassinet. Le soldat ouvre son bassinet et vient prendre une cartouche. Prenez la cartouche. Le soldat prend la cartouche et la porte à sa bouche. Déchirez la cartouche. Le soldat déchire la cartouche et la ramène au bassinet. Amorcez. Le soldat remplit un tiers de son bassinet de poudre et s'apprête à fermer le bassinet. Fermez le bassinet. Le soldat ferme le bassinet et pose sa main au niveau de la détente. L'arme à gauche. Le soldat fait basculer son fusil à gauche et porte sa main droite au niveau du canon. Cartouche dans le canon. Le soldat met le reste de la cartouche dans le canon. Petite parenthèse pour dire qu'à l'époque, il mettait toute la cartouche dans le canon avec le papier. Mais en reconstitution, il est préférable d'y verser que la poudre car le papier constitue en lui-même un projectile. Fin de la parenthèse. Puis, il vient prendre la baguette. Tirez la baguette. Le soldat tire la baguette et en glisse une partie dans le canon. Bourrez. Le soldat bourre 2 fois. Remettez la baguette. Le soldat ressort la baguette et la remet au niveau de l'embouchoir
et met sa main de sorte que l'officier voit si la baguette est bien rangée. Portez vos armes. Le soldat revient au porté-armes, l'arme est donc chargée, puis vient le moment de tirer. Apprêtez vos armes. Le soldat met son arme devant lui et arme son fusil en rabattant le chien. En joue. Le soldat dirige son canon vers l'ennemi et garde son arme parallèle au sol. Feu! Le soldat appuie d'un coup sec sur la détente, le silex vient taper sur la batterie qui crée une étincelle, celle-ci enflamme la poudre du bassinet qui va enflammer via la lumière la poudre dans le canon et faire tirer le fusil. Après chaque utilisation de son arme, le soldat est dans l'obligation de les nettoyer. Pour cela, il dispose d'un matériel spécifique. Il y a ce tournevis en forme de Y qui sert à démonter le fusil, le tire-bouche que l'on vient fixer à la baguette et qui va enlever les résidus de poudre dans le canon. Le soldat va, grâce à beaucoup d'huile de coude, frotter les différentes pièces de son fusil avec de la laine d'acier pour le nettoyer, puis va le graisser avec de l'huile d'olive. Pour nettoyer le canon, on y verse également de l'eau chaude qui va retirer la poudre et s'évacuer par la lumière. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous avertis qu'il n'y aura pas de vidéo en août, donc la vidéo de la semaine prochaine sera la dernière avant septembre. Je vous dis alors à la semaine prochaine pour une dernière vidéo.